la séance régulière du 7 juin 2022. On commence par l'appel des élus. M. Michel Forget. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Filion. Présent. Mme Mélanie Hott. Présent. Et Mme Sophie Lamoureux. Présent. En la présence de Mme Guéris, secrétaire de l'Assemblée, secrétaire générale, et moi-même, Jean-René Carrière, secrétaire président de l'Assemblée. Donc, ouverture de l'Assemblée, proposée par M. Forget. Adoption de l'ordre du jour. À noter que le point 7.5.1 concernant le dépôt du rapport mensuel du service urbanisme et l'environnement, ainsi que le point 7.5.2, le dépôt du procès verbal du comité consultatif en urbanisme est retiré de l'ordre du jour. Et également, il y a un ajout à Varia qui consiste en, excusez-moi, une demande de subvention dans le programme d'infrastructure municipale pour aînés Prima. Donc, est-ce qu'on peut avoir une proposition d'adoption pour l'ordre du jour modifié tel que mentionné? Madame Mélanie Hott, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Adoption, point 3, adoption des procès-verbaux des réunions du 3 et du 12 mai 2022. Est-ce que vous avez des choses à mentionner, des coquilles ou quoi que ce soit? Donc, quelqu'un pour proposer? M. Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Point 4, propos du maire. Je vais être bref, faire un petit retour sur la tempête du 21 mai. Je tiens, par la présente, même si ça a été fait, à féliciter notre service des armées publiques ainsi que le service d'incendie qui ont su répondre très rapidement à se rendre sur le terrain et à débuter tout de suite à sécuriser les chemins puis à travailler à rétablir ce que nous, on pouvait rétablir. Par le fait même, je vais quand même dire une félicitation à Hydro-Québec. Je les ai vus à l'œuvre à quelques reprises, des 16 heures par jour pour nous redonner l'électricité. Je pense qu'ils ont travaillé fort, puis ça mérite quand même un merci à leur part. Est-ce que dans les élus, quelqu'un voudrait prendre la parole? Monsieur le maire. Réal. Oui, à titre d'information, juste pour les citoyens qui ne seraient pas au courant, demain soir, il y a une conférence de la cohorte Tricentris qui va venir donner une espèce de petit cours 101 sur comment on devrait recycler. Donc, tout le monde est invité et ça risque d'être fort intéressant puisque Tricentris, c'est là où on envoie notre recyclage et ils vont nous dire, bon, qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans le bac bleu. Merci beaucoup, M. Ducharme. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, on poursuit avec adoption des dépenses. C'est un montant de 249 182,76 $ pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21. Donc, juste spécifier que ce règlement-là est lié à la construction de la caserne et de la mairie. Un montant de 109 387,88 $ pour la fin du mois et un montant de 2 638,05 $ pour toute autre dépense en immobilisation. Quelqu'un propose? Monsieur Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. On en arrive à 6 premières périodes de questions qui est d'une durée maximale de 15 minutes. Une deuxième période de questions à la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Pas de questions? On se revoit à la deuxième période. On se reparle plutôt à la deuxième période. Excusez. Donc, dans le point 7, le point 7.1.1, c'est dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle. Donc, on dépose un rapport qui est sans faille, si je peux dire. Là, il n'y a eu aucune anomalie qui a été relevée à ce sujet. Le point 7.1.2, c'est une demande d'exemption de taxes foncières par le service de vêtements Petite Nation.
Pour ce faire, pour être éligible, ils doivent d'abord et avant tout en faire une demande à la commission municipale. Donc, la résolution, ce qu'elle mentionne, c'est qu'on s'en remet à la commission municipale. On va entendre donc leur jugement, leur recommandation avant d'aller plus loin. Quelqu'un qui propose? M. Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.1.3, construction nouvelle bibliothèque, c'est un offre de service de la firme en ingénierie EXP. Donc, EXP, c'est eux qui étaient présents pour la construction caserne et mairie. Étant donné que la bibliothèque à en venir s'en va au deuxième étage de la mairie, la compagnie d'ingénierie connaît très bien le bâtiment de la mairie. Ils ont soumis une offre qui va être donc acceptée présentement. C'est un montant de 34 140, donc tout ce qui est en lien avec les plans et devis, et un montant approximatif de 17 940 en lien avec les suivis et les inspections, dépendamment du nombre de temps qu'il va passer pour faire ces suivis. Quelqu'un pour proposer? Je vais prendre Mme Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 7.1.4, une demande d'appui au club Quad Destination. Donc, dans les dernières semaines, on avait donc autorisé le passage des VTT sur le long de Saint-Louis. Depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années, le club Quad cherche à relier le nord et le sud, surtout pour la saison estivale, parce que présentement, ils ont déjà donc un lieu où circuler l'hiver. Ils doivent faire une demande au ministère des Transports pour circuler sur environ une cinquantaine de mètres entre le coin, quand on bifurque pour Saint-André, où est l'église, là, sur la route 21, là, aller jusqu'à la rue Saint-Jacques, qui est juste avant l'église. C'est environ 50 mètres, et pour ça, ça prend l'autorisation du ministère des Transports. C'est donc une résolution d'appui. Qui propose? M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 7.5. Adhésion au Montebello vélo de montagne, Corporation des loisirs Papineau, saison 2022. C'est donc une double saison, autrement dit, c'est été et automne. On nous charge un montant de 550 $. Semble-t-il que l'activité serait prisée surtout par les adolescents. On sait que les adolescents n'ont pas beaucoup d'activités qui les attirent ou qui les enchantent. Alors, cette activité-là permet, non pas seulement aux adolescents, mais à toute la famille, mais quand même, c'est un montant de 550 $ qui va donner accès, entre autres, 30 km de sentiers, ça donne accès au stationnement gratuit. Il va y avoir, entre autres, un 10 % sur location de vélo pour ceux qui n'en ont pas. Il peut y avoir une sortie organisée pour chaque municipalité. Il va y avoir aussi éventuellement un ensemble de campings complets qui va être remis aux municipalités participantes pour faire tirer. Et comme de raison, il va y avoir aussi de la publicité sur Facebook et Instagram. Qui propose? Je vais prendre Mélanie, si ça ne vous dérange pas, Mme Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En législation, on s'en va maintenant au point 7.2.1.1, qui est un avis de motion numéro 2206-15 AM. C'est concernant un règlement numéro 371-22 sur la régie interne des séances du Conseil. Qui dépose l'avis de motion? Donc, le point 7.2.1.2, c'est un avis de motion numéro 2206-16 AM concernant le règlement numéro 303-17-4 qui modifie le règlement numéro 303-17-3 concernant les limites de vitesse de certaines routes de la municipalité. Qui dépose l'avis de motion? Madame Mélanie Hott. Il y avait des gens de ce sport-là. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'était adopté à l'unanimité. En fait, c'est un avis de motion. On revient
remis à 7213, le premier projet de règlement, dépôt de premier projet de règlement concernant la régie interne des séances du Conseil. Le règlement vient encadrer le déroulement de toute forme de séance, tant régulière qu'extraordinaire, entre autres l'enregistrement. On vient en même temps interdire toute forme d'enregistrement autre que la nôtre. Juste vite fait, là, le reste est relativement standard, donc il y a un décorum tenu à rester poli des deux côtés. C'est simplement un encadrement légal par qui fait le dépôt? Madame Véronique Fillon. C'est plus actif à gauche qu'à droite. 7214, dépôt, premier projet, c'est le règlement numéro 303-17-4, modifier le règlement numéro 303-17-3. C'est concernant les limites de vitesse de certaines routes de la municipalité. À noter que la plupart des petites rues dans la municipalité vont tomber à 30 km/h. On pourrait dire que 30 n'est pas rapide. Malheureusement, il y avait du 40 puis ça roulait définitivement beaucoup plus rapidement. Les gens, depuis la COVID, marchent beaucoup dans les rues. Fait qu'on va aller au-devant avant qu'il nous arrive quelque chose. On s'en va donc avec des limites de vitesse qui vont être à 30 dans nos rues. Il y a certains rangs aussi qui vont diminuer. Entre autres, le rang Saint-Louis qui va être sur 50 km/h tout le long. Qui dépose? Donc, M. Lemay, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté, le premier projet est adopté on s'en va maintenant dans l'administration, c'est demandes de dons et diverses. Donc, tournoi de golf annuel Guitérien. C'est un achat de souper banque alimentaire de la Petite Nation. Donc, le 14 juin, tournoi de golf. On sait que la banque alimentaire est très active dans la Petite Nation, dont Saint-André-Avelin. On a beaucoup de gens qui utilisent la banque alimentaire à Saint-André-Avelin, que ce soit pour toutes sortes de raisons, pas juste les paniers de Noël, du dépannage. On aide les écoles, puis on aide aussi les maisons des gens. Donc, la municipalité fait l'achat de 8 soupers. Là-dessus, pour les conjoints qui vont être conjoints d'élus, qui vont être accompagnés, l'élu va se voir facturer pour le souper du conjoint. Je tiens à spécifier. C'est un achat de 8 soupers au montant de 360 $. Qui propose? Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 7312, demande de commandite du Festival de la Twist. Donc, 10e anniversaire du Festival de la Twist qui va avoir lieu du 12 au 14 août, inclusivement. Comme on sait, à cause de la COVID, il n'y a pas eu de festival pendant 2 ans. Maintenant, le festival est de retour et comme tout augmente, on augmente un peu la subvention qui est octroyée au Festival de la Twist. Dans le passé, on octroyait 4 000, maintenant on va octroyer 5 000. On sait que le Festival de la Twist, même si c'est court, c'est très intense. Il y a beaucoup de gens qui sont à Saint-André-Avelin pour profiter de ce festival. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on arrive dans les finances. Rapport du maire sur les frais saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Habituellement, je parle, mais là, je ne vais pas vraiment en lire parce que passablement de l'information. Donc, aux citoyens et citoyennes, en conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, c'est avec plaisir que je vous présente ce rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2021. Concernant le rapport du vérificateur externe, les études financiers les états financiers 2021 ont été audités et présentés par la firme comptable professionnelle agréée Raymond Chabot Brent Thornton. L'auditeur n'a émis aucune réserve dans son rapport et est d'avis que les états financiers donnent
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, à savoir sa dette nette, et de ses flux de trésorerie, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier. Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2021 présentent des revenus de fonctionnement de l'administration municipale de 6 248 320, alors que les dépenses de fonctionnement ont été de l'ordre de 6 197 731. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, entre autres amortissement, remboursement de la dette, affectation, etc., qui totalise 708 723, l'administration municipale a réalisé en 2021 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 759 312, ce qui porte l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté à un solde de 1 660 366. De ce montant sera affecté une somme de 80 000 au fin du budget 2022. Cet excédent est principalement attribuable à des revenus additionnels importants de droits de mutation, qui ont connu encore une fois cette année une hausse colossale de près de 147 800 par rapport au budget. Ces derniers excédents s'expliquent par la croissance marquante de la municipalité, la situation d'effervescence actuelle du marché immobilier, causant par ailleurs une augmentation généralisée des prix de vente. La location des salles au complexe Ucel pour la tenue de la clinique de vaccination a quant à elle généré des revenus non prévus de l'ordre de 93 600 pour l'année. Mis à part les droits de mutation et les revenus de location de salles, les revenus de fonctionnement, globalement, sont très près des prévisions budgétaires. Excusez. Au niveau des dépenses de fonctionnement, la municipalité a réalisé des économies d'environ 76 000 au service des incendies, puisqu'il y a eu beaucoup moins de sorties que prévu de nos pompiers et que des formations ont dû être soit annulées, soit reportées. Des économies ont été constatées dans certains départements, en particulier au niveau du département des loisirs et de la culture, en lien avec la pandémie, puisque le complexe Ucel a dû cesser ses activités pendant un certain temps, entraînant par le fait même la mise à pied temporaire de certains employés. Finalement, certains employés ont quitté leur emploi durant l'année et n'ont pas été remplacés. Compte tenu de l'excédent réalisé, le Conseil est fier d'annoncer qu'une partie de cet excédent, soit 500 000 a été affectée au fonds de roulement, le faisant passer de 463 400 à 963 400. Donc, aperçu pour l'année 2021, aperçu des investissements, pour l'année 2021. Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l'année 2021 a été marquée par des investissements de près de 4 millions de dollars, parmi les investissements notons la construction de la caserne qui s'est poursuivie, qui est terminée, la construction de la nouvelle mairie qui s'est poursuivie et terminée, l'acquisition d'un camion échelle pour les travaux publics, le drainage et le pavage des rues Ucel et Valquenel, ainsi que les travaux de pavage sur la rue Saint-André et Laurent-Saint-André. Il est à noter que nous avons reçu une aide financière de l'ordre de 69 % des coûts pour la caserne d'incendie et 65 % des coûts pour la nouvelle mairie. 100 % des coûts pour les travaux de pavage des rues Ucel et Valquenel et le pavage pour les rues Saint-André, Rang-Saint-André ont été financés à même les fonds Gravière et Sablière. L'état de l'endettement de la municipalité. Au 31 décembre 2021, la dette à long terme de la municipalité était de 10 746 700
Donc, la charge est répartie comme suit. Pour l'ensemble des contribuables, c'est 4 978 846. Pour les contribuables desservis, donc eau potable et égouts, c'est un montant de 407 226. De la part du gouvernement du Québec pour les subventions, c'est un montant de 5 326 891 et l'excédent de fonctionnement affecté de 33 737. Le montant total de la dette à long terme a augmenté de 2 708 000 comparativement au 31 décembre 2020, dont 2 285 721 est à la charge du gouvernement. En conclusion, nous pouvons constater à la lecture du rapport financier au 31 décembre 2021 que la santé financière de la municipalité est excellente et je souhaite remercier toute l'équipe des fonctionnaires ainsi que les élus pour leur précieuse collaboration. Donc, le rapport devrait se retrouver. Oui. Utiliser camion échelle? Le camion, c'est utiliser camion échelle, excusez. Le cerveau m'a bifurqué. OK. Maintenant, c'est vraiment un camion ciré. Je suis rendu des échelles. C'est vraiment un camion ciré pour les travaux publics. Donc, quelqu'un pour proposer le rapport du maire. Monsieur Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. 7322 offre de service de la firme Modelium Incorporé concernant le site web de la municipalité. Notre site web remonte à 2017. Comme vous le savez, les sites web sont en constante évolution, la technologie aussi. Donc, on a demandé une proposition qui a été reçue, acheminée par Modelium Incorporé, qui nous propose donc la gestion d'un portail citoyen qu'on appelle portail citoyen V+, et d'un système d'alerte automatisé. Donc, on s'en va avec Modelium, qui est un abonnement annuel 2022 ou être gratuit en passant, c'est un abonnement annuel pour une période de 5 ans au montant de 6 842. Cet abonnement-là, avec Modelium, va faire en sorte qu'on va pouvoir se départir de Telmatic pour utiliser leur système à eux pour le système d'alerte. Quelqu'un pour proposer? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Incendie 741, dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité. Incendie pour le bois de mai, donc on parle de 17 sorties pour Saint-André-Armain et une seule sortie pour Saint-Six. Ensuite, on s'en va à 742. On entérine une demande de la municipalité de Chénéville pour la participation à la journée des héros qui a eu lieu le 28 mai. Donc, différents services d'urgence étaient présents sur le terrain de l'église. On avait demandé la présence du camion échelle, qui est là, mon fameux camion échelle, d'être présent. Alors, étant donné que l'événement s'est produit et que notre camion avec certains pompiers se sont rendus sur place, on va donc maintenant entériner la demande. Qui propose? Madame Mélania, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Maintenant, on arrive en urbanisme où les deux points sont retirés de l'ordre du jour, le point 751 et le point 752, tel que mentionné en début d'assemblée. Pour les travaux publics, le point 761, c'est une mise en disponibilité et l'achat de réservoirs. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de voir passer un camion avec un gros réservoir à eau. Il avait été emprunté ou prêté de la part de Notre-Dame de la Paix, c'est la deuxième année consécutive. Puis, définitivement, c'est un gros plus pour non seulement pour nettoyer nos trottoirs, mais maintenant, on va en acheter un pour une somme de 9 500. On va pouvoir l'utiliser à différentes sauces, entre autres, nettoyer les trottoirs, nettoyer le pont, nettoyer les ponceaux. Et on va éventuellement s'en servir pour s'en servir pour l'épandage des calciums.
y a un procédé à faire, ils vont émerger, mais en tout cas, au niveau super coupe, là, ça va faire partie de toute la quincaillerie pour pouvoir être plus autonome en fait des banques chrétiennes. Qui propose? Sophie, Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 762, autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'une rétrocaveuse. Notre rétrocaveuse date de 11 ans et compte beaucoup d'heures de compteur. Semble-t-il qu'on a quand même une certaine valeur en échange. Alors, on demande à notre directeur général de monter les plans et devis pour aller sur le site de la SEAO pour une rétrocaveuse. Les rétrocaveuses, comme vous le savez, quand on les achète flambant neuves, on a une certaine perte de valeur juste parce qu'on les prend neufs et on les met sur le terrain. On va tenter notre chance vers une rétrocaveuse d'environ 10 heures au compteur. On va voir si on va trouver ce qu'on a besoin. Qui propose? Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En loisir, 771, entérinement d'affichage d'un poste journalier manœuvre au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, on a besoin d'un employé supplémentaire, alors on va procéder à l'affichage de poste. Qui propose? Madame Mélanie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. 772, embauche, de journalier manœuvre au service de l'animation culturelle et des loisirs et des sports. Donc, une personne qui a commencé rétroactif au 23 mai dernier, M. Vincent Michaud, avec une probation de 3 mois. Qui propose? Je pense que c'est réel que j'ai vu dans le premier. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. On arrive au VARIA avec l'ajout du point. Donc, c'est une demande de subvention dans le programme d'infrastructure municipale pour les aînés et primas. Et le but est d'obtenir une subvention pour un nouveau terrain de tennis. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. On arrive maintenant à la deuxième période de questions. Si les gens ont des questions à poser, c'est 5 minutes qui est octroyé par sujet pour réussir à passer à travers les sujets possibles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si je vais vous demander de vous présenter au micro, s'il vous plaît, monsieur, et de vous nommer. Michel Allaire. J'aimerais savoir s'il y a eu discussion sur dernière réunion, on a parlé d'un avis, si vous ne roulez pas, fermez le moteur. Je pense, est-ce qu'il y a eu discussion? Ça a été discuté. Moi, j'ai été absent malheureusement pour une petite convalescence. De mémoire, on s'enlignait pour des. OK. On va en avoir sur nos terrains à nous qui vont être affichés. Par contre, sur la rue principale, ce n'est pas notre juridiction à nous. Il faudrait peut-être vérifier si on parle de la rue principale, mais sur nos terrains, on va en avoir. OK. Deuxième question. Concernant la rue principale, la 321, est-ce que la ville a un certain poids sur la limite de vitesse dans les zones scolaires et sur les traverses de piétons? Parce que les traverses de piétons font dur, très dur, puis ça roule vite. Est-ce que la ville peut, parce que je vois que concernant la vitesse, il y a beaucoup de changements, mais est-ce qu'on peut pousser pour la 321? Est-ce que le gouvernement peut écouter une ville? Ils vont être attentifs à la demande. Je ne vous dis pas qu'ils vont céder à la demande, ils vont l'accomplir, ils vont être attentifs. Je peux tout de suite vous dire que le corridor scolaire, ici à Saint-André-à-Main, on n'en a pas, même si on est proche avec le point où on en est. S'il y en avait eu un, si l'école aurait été directement sur la 321, là, on aurait eu droit à un corridor scolaire avec une limite de vitesse à 30 km/h. Malheureusement, étant donné que l'école n'est pas située sur la 321, ils
vont garder le 50 km/h tout le long. Mais on ne peut pas revenir en charge, on ne peut pas essayer de dire ça va trop vite, sa rue principale. On pourrait en faire une autre demande, mais il y a déjà une demande qui a été faite, puis c'est la réponse qu'on nous avait donnée. OK, mais j'ai confiance. Concernant, c'est la limite de 50 par rapport Ouais. à l'école ou la 30. Pour aussi la limite de 30, pas d'excuser de 50, si effectivement ça roule trop vite, bien, nous, on peut faire des demandes à la Sûreté du Québec de faire plus de surveillance. On sait qu'en font une fois de temps en temps, sur le coin justement, où on veut aller vers l'école ou vers l'église, mais ça peut prendre à cette place où on peut dire qu'ils font une certaine forme de surveillance parce qu'ils sortent de leur véhicule, puis soit qu'ils checkent les ceintures ou ils checkent les cellulaires au volet. Donc voilà, vraiment à vérifier pour les Il n'y a pas de radar. Non, je pense que non. Puis pour les traverses de piétons, est-ce qu'il y a Pour quelque les chose à traverses de faire? piétons, on va les relancer avec ça, c'est parce qu'il y a des traverses qui sont à leur charge, il y en a deux. Donc, où ce que la Banque nationale et où ce que la Caisse populaire. Ouais. Les trois autres nous ont été octroyés, mais sont à notre charge, autrement dit. On devrait éventuellement les faire peinturer, puis censé être cette année, on devrait refaire les trottoirs de façon à permettre aux véhicules, aux personnes à mobilité réduite, de pouvoir passer directement là où ils sont. OK. Surtout celle en avant aussi du bistrot, là, parce que ça se peut que vous ne vous rendez pas pour manger votre pizza. C'est comme. Ouais. C'est- Ouais. En tout cas, mais merci. Vous avez tout à fait raison. Les gens se stationnent souvent Dessus. à n'importe où, tout ça pour aller chercher du pizza. OK. J'ai confiance. Ok. Bonsoir, Mario Marquis. En feuilletant le rapport financier 2021, j'ai remarqué qu'on avait 2,23 pompiers pour un salaire de 104 000 105 000 je pense. Est-ce qu'on a embauché des pompiers supplémentaires à temps plein? Ben, on a embauché en fait deux pompiers déjà formés tout récemment. Ça fait quoi, un mois et demi à peu Non, près. mais c'est pour 2021, c'est le rapport financier. Pour 2022, je dirais. En fait, quand vous parlez de 2,23 pompiers, c'est en équivalent temps plein. C'est pas, on a 21 pompiers, mais c'est le chiffre de 2,23, c'est en équivalent temps plein. Donc, OK. on le ramène sur un horaire de 40 heures semaine. OK. On n'a pas 2,23 pompiers. Ben, c'est ça que je trouvais bizarre. C'est en équivalence temps plein. OK, parfait, merci. Merci, Madame la Secrétaire générale. D'autres questions? Bonjour, Michel Huy, sur la rue Charon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la rue Charon. Là, je vous ai écœuré pendant 4 ans avec ça, mais on est encore toujours au même point. Ça remplit d'année en année. À ce moment, c'est beau parce que les trous sont tous remplis. On ne voit pas de bosse, c'est tout égal par là. Mais est-ce qu'il serait possible que ça puisse se travailler, ou du moins qu'elle soit en priorité sur les autres rues, depuis le temps qu'on attend? Est-ce que c'est possible qu'elle soit travaillée sans attendre après le pas? Parce que elle devient quasi impossible, là, par bout. OK. Je me demandais si, si elle était refait, du moins quand le pont sera construit de nouveau, il y a seulement la couche d'asphalte à remettre. Parce qu'une rue qui est bien entretenue, comment qu'elle sera en sablonneuse, s'il y a du calcium pour enlever la poussière, c'est pas mal mieux que ce qu'on a là. Je réponds pas. Le temps, on va être fini de poser des questions. C'est ça, je veux savoir. Est-ce que c'est possible qu'elle soit travaillée avant le. La question peut être retravaillée en temps de travail avec les élus. C'est sûr et certain qu'on regardait comme c'est là l'objectif. Juste pour situer tout le monde, si jamais il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'est que la rue Charon, elle fait dur. Elle fait carrément dur. Le fond est à refaire avec la tuyauterie en dessous. Quand le ministère des Transports va refaire le nouveau pont, le pont temporaire va faire en sorte que le trafic va passer sur la rue Charon. Fait que nous, ce qu'on tente de faire, c'est
adapter faire nos travaux conjointement ou juste avant le ministère des Transports, de façon à ce qu'on fait le tour, on remplace donc la tuyauterie, on fait le fond, eux vont installer l'asphalte. Donc, on n'aurait pas besoin de payer l'asphalte. Là, l'asphalte, vous savez combien est rendu le bitume, puis la bouchard, quand même une certaine longueur. Mais là, est-ce que je dois comprendre que votre demande, M. E, est de enlever l'asphalte, de la laisser sur le gravier? Enlever l'asphalte et refaire la rue. Ensuite, elle peut rester sur le gravier. Mais au fait, là, on laissera ça sur le gravier, ça pourrait être 1 an, 2 ans, 3 ans. Je le sais. D'après vous, est-ce que les résidents sur la rue sont majoritairement du même opinion? On dirait que c'est des résidents fantômes qu'on a. C'est à peu près le seul qui vient défendre cette cause-là. Ah. Je ne sais pas s'il donne, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, je me sens mal à l'aise d'avoir l'air un peu chialé. Mais c'est vraiment une rue qui n'est pas carrossable du tout. Je peux pas vous essayer là-dessus. J'évite cette rue-là. Je te comprends très bien. Je comprends 100 000 à l'heure, mais surtout le printemps. Puis nos travaux publics, dans la mesure du possible, quand ça vient vraiment, vraiment trop dangereux, ils essayent de l'entretenir, mais tout est une question, parce qu'il y a pas mal d'argent à mettre là-dedans. On ne pas juste d'être 300 000. Bien conscient de ça, là. Mais il va falloir qu'elle soit faite d'une manière ou d'une autre. Parce que, tu sais, quand on avait rentré conseiller en 2017, ça, l'année suivante, tu te souviens, on a monté, Réal était là l'année d'après. On a été rencontrer le ministère, puis c'était supposé de se faire le pont temporaire l'année suivante. Oui, mais 2019, les inondations 2019, ils y mettent les plans. Non, je te parle de 2017, 2018, quand on a été rencontrés. Là. Les promesses étaient là. Si je peux me permettre, en fait, j'ai reçu un appel la semaine passée de Anne-Marie Blanchard du MTQ, qui est ingénieure au MTQ, puis qui voulait me parler, mais malheureusement, on s'est manqué dans votre vocal et tout ça, pour justement convenir avec la municipalité de la façon de procéder pour faire les travaux sur la rue Charon. On était censés se parler, malheureusement, ils sont tombés en grève à partir du 1er juin. Donc, elle est censée me rappeler aussitôt que la grève des ingénieurs au MTQ va être terminée, mais le but de l'appel était justement pour discuter de la façon qu'on procéderait pour les travaux sur la rue Charon. Il faudrait y avoir un suivi là-dessus. Ben, dès qu'elle va me rappeler après la grève, je vais informer les équipes. S'ils disent qu'ils font à l'automne, appelle-moi dessus. Mais la façon qu'elle laissait le message, ça laissait entrevoir comme, tu sais, pas dans 5 ans. Là, OK. Deuxième question, j'ai vu dans le journal que la piste LJP était comme fermée temporairement. C'est quoi le problème? Temporairement, il y a une partie de la piste qui a été fermée par un des propriétaires, mais éventuellement, on croit qu'il va y avoir une rencontre, puis on devrait être possiblement apte à trouver un consensus sur un terrain d'entente. Okay. Je pensais que ça pouvait être dû à la tempête qu'on avait eue. Non. C'est tout, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claude Sabourin. Claude Sabourin. Petite question, vous êtes-vous allé à l'Union des municipalités, là, la réunion? Du MQ? Oui. Non, nous, Vous êtes pas allé? avec la FQM. OK, parce que moi, je voulais juste savoir, c'était quoi le plan, parce que je le lis, parce que c'est plus dur. L'étalement urbain. Est-ce qu'on a un plan d'étalement urbain? En fait, on n'est pas rendu là, nous autres. Non, tu n'es pas rendu là. OK. Deuxième petite question, c'est parfait. Deuxième petite question, si vous changez les vitesses, veuillez aviser la commission scolaire pour les trajets d'autobus. Parce que si vous réduisez la vitesse, ça va prendre plus de temps à ramasser les enfants. C'est juste parce que les autres ont des... comme un peu, parce que je parlais avec un chauffeur d'autobus hier, puis je pense que ce serait important que la commission scolaire, ou, je ne sais pas moi, eux autres soient avisés de vos changements de vitesse pour synchroniser la cueillette des enfants. OK. Parfait? C'est bon C'est point, tout. merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, Catherine Anne Fortin-Delmort. Moi, j'ai une question concernant les calvettes sur la rue Saint-Paul qui sont complètement détruites. Sur la rue? Sur la rue Saint-Paul. Oui. Donc, sur la rue Saint-Paul, les calvettes sont complètement détruites à cause des affaissements de terrain sur les côtés. Cette année, il y a 1 mètre de terrain qui est parti chez mon voisin. Donc, je ne sais pas si on avait pensé à les refaire parce qu'elles sont complètement fendues en deux. Il y a des morceaux de béton partout. Je vais prendre la note et on va faire la vérification avec notre directeur des travaux publics. Justement, il est assez au fait de l'état du territoire, les chemins sur le territoire. On va faire un suivi avec lui. OK, parfait. Puis concernant l'état des routes, moi étant maman à pied, c'est la rue devant l'école, la rue Villeneuve. Elle est vraiment pas accessible à pied. Moi, me promener là-dessus avec une poussette, c'est dangereux. Ni le trottoir, ni la rue en soi est accessible. Les roues, ils restent pris dans tous les trous. Puis les trottoirs sont à moitié présents. Donc, je ne sais pas si vous aviez pensé, étant donné que c'est une zone scolaire, à refaire les rues. Il a été ajouté au programme triennal, donc dans le prochain 3 ans, je ne sais pas quelle année, c'est l'année prochaine ou cette année, là, mais éventuellement, on veut faire de mise à neuf avec la rue. OK, merci. C'est tout. Bienvenue. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Oui, M. Forget propose la levée de l'Assemblée. On se revoit donc pour l'Assemblée régulière du mois de juillet. Merci, bonne soirée à tous. Merci.